Alors je vais te faire une présentation de ce que c'est que s'incarner pour une âme. Des choses que tu sens peut-être, que tu sais déjà, que tu as peut-être déjà entendu partiellement. Mais il est important dans le cadre de ce programme de raconter cette histoire. L'âme, lorsqu'elle s'incarne, quitte un plan éthéré, informationnel, dans lequel elle est dans un espace-temps complètement différent que lorsqu'elle est incarnée. S'incarner, c'est donc quitter un plan pour entrer dans un autre. Entrer dans le temps, entrer dans l'espace, entrer dans la forme. Vivre à partir de la matière, vivre à partir des limites. Dans des limites physiques, temporelles. La matière, on le sait aujourd'hui, est une façon pour l'énergie d'exister, mais selon une fréquence beaucoup plus basse, beaucoup plus lourde, beaucoup plus lente, beaucoup plus dense. Je pense que j'ai déjà dit ce mot. L'âme, donc, expérimente dans l'incarnation une vie où elle se trouve limitée, avec des paramètres de l'ordre de ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et c'est comme s'il y avait une sorte d'encodage, d'engrammage. L'âme doit s'adapter. Alors, c'est plus ou moins évident selon les âmes. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a différents degrés d'évolution pour les âmes. Et je vais faire deux catégories pour simplifier. Il y a des âmes pour qui l'incarnation, elle est beaucoup moins compliquée. Parce que le plan d'évolution de ces âmes les rapproche beaucoup plus de la densité. Je m'explique. Il y a des âmes qui, même entre les diverses incarnations, eh bien, restent quand même beaucoup plus dans des vibrations plus basses, dans ce qu'on la tradition a appelé des zones infernales où se perpétue une certaine forme de densité, de limite, de limitation. Si tu n'as pas vu le film Nos Solar, je t'invite à le faire. Bien sûr, ce film est scénarisé, mais il y a quand même des choses très importantes, très intéressantes. Dans ce film, on voit le personnage qui, à un moment, est bloqué dans un plan de conscience, avec des âmes désincarnées, mais qui sont comme encore à moitié incarnées. Comme si elles n'avaient pas complètement quitté le mode de l'existence corporelle. C'est peut-être simplement une image, une façon de signifier quelque chose. Mais on sait, grâce à des techniques d'hypnose régressive, la sophroanalyse, des médiums, des personnes qui contactent dans le cadre de méditation certaines réalités, qu'il y a des âmes qui vont être beaucoup plus enchaînées au rythme de l'incarnation. Et c'est ce que la spiritualité hindoue appelle le samsara, le cycle infernal des naissances et renaissances. Lorsqu'une âme est enchaînée dans ça, eh bien finalement l'incarnation est plutôt naturelle. Dans le livre que j'ai écrit, Alchimie de soi-même, première partie, je décris bien, à ma manière, ce que c'est que cet enfer intérieur, que l'on vit, que l'on revit,
que l'on se fait vivre d'incarnation en incarnation, le temps d'apprendre à comprendre que l'existence, ce n'est pas l'enfer. Alors, même désincarnés, ce type de personnes, d'âmes, eh bien, vivent quand même selon les lois un petit peu limitées de la matière, parce qu'elles ne se reconnaissent pas pleinement en tant qu'âme. Il y a des âmes qui ne se reconnaissent même pas en tant qu'âme. Et après leur mort, elles ne savent même pas qu'elles peuvent rejoindre la lumière et passer sur un autre plan. Elles restent attachées à l'incarnation. Parce qu'elles sont à l'aise dans cette incarnation, même si celle-ci est souffrance. Il s'agit de perpétuer le samsara. Il y a une deuxième catégorie. Alors bien sûr, il y a tout un spectre, évidemment, mais pour aller vite et facilement, je scinde en deux, qui sont des âmes pour lesquelles l'incarnation est une expérience plus ou moins libre, mais qui fait suite à des moments entre les incarnations où l'âme est suffisamment enseignée, a suffisamment évolué pour pouvoir accéder à des plans beaucoup plus lumineux, beaucoup plus légers, beaucoup plus subtils, beaucoup plus agréables, beaucoup plus divins. Ces âmes ont accès, entre les incarnations, à un état beaucoup plus ancré de béatitude, de bien-être, de ressenti de l'unicité avec le divin, avec la lumière. Et lorsque ces âmes s'incarnent, il s'agit véritablement d'une plongée, d'une replongée dans un plan d'existence, dans un plan vibratoire, dans un plan de conscience qui ne correspond pas à ce qu'elles connaissent et dans lequel elles se sentent mieux. Dans ce livre, dans ce film, Nos Solars, eh bien, on voit que le personnage, eh bien, il passe à un autre stade à un moment et il va être en contact avec des âmes qui sont dans un enseignement où les choses ne sont plus du tout de l'ordre de l'enfer, mais plutôt de la lumière. Même si l'apprentissage se poursuit, eh bien, il y a comme une initiation qui se poursuit pour l'âme. Et pourquoi l'âme choisit-elle, plus ou moins librement, de se réincarner? Eh bien, c'est pour continuer d'apprendre, continuer de comprendre, continuer d'intégrer des notions, et aussi, parfois, pour régler certaines choses. Certaines âmes se donnent des rendez-vous, décident ensemble, dans ce film Nos Solars, eh bien, on voit que des personnages décident de se réincarner ensemble, en changeant des rôles. Dans la vie précédente, ils étaient frères et sœurs. Dans la prochaine vie, ils vont être ennemis ou père et fils, enfin, peu importe. On s'incarne pour continuer l'apprentissage et la compréhension. Il y a des cas aussi où on va venir régler, apaiser, éclairer, clarifier certaines choses qui sont d'origine karmique, lorsqu'il n'y a pas forcément moyen de faire autrement. Et puis il y a des âmes qui viennent au service, parce qu'elles ont suffisamment compris, elles vibrent suffisamment haut, et elles sont capables de revenir en incarnation pour porter des mémoires très lourdes, parce qu'elles ont la capacité de les alchimiser. Vous allez me dire pourquoi elles reviennent alchimiser. Ce n'est pas que pour elles, c'est aussi pour le collectif. Elles ont la capacité de le faire, et elles choisissent de le faire. À l'intérieur de cette catégorie, eh bien justement, je vais distinguer deux catégories encore. Des âmes tellement évoluées qu'elles savent dès le début qu'elles sont venues pour ça. Elles savent qui elles sont. Et elles savent qu'elles sont venues avec une mission. Qu'elles n'ont pas choisi la facilité, mais parce qu'elles sont bien au-delà de l'identification.
Cela s'appelle des êtres réalisés. On les appelle aussi des avatars. Des êtres qui, exceptionnels, on a des grandes âmes, Mahatma dans le langage sanskrit, qui, eh bien, il y a des témoignages, naissent plus ou moins conscients, parfois très clairement conscients. Certains d'entre eux oublient un petit peu quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, mais très vite dans cette incarnation, ils ont la réalisation. Ils se réalisent en tant qu'êtres de lumière, ce que nous sommes tous, mais nous ne le savons pas, et donc nous ne l'incarnons pas tous. Ces êtres savent, ils se souviennent, ils se posent directement comme guides. Ça prend parfois un peu de temps. Mais même quand la mise en œuvre dans la matière est compliquée, parce que ces âmes-là choisissent clairement parfois de s'incarner dans un milieu, dans un pays, à une époque difficile, ils savent, ces âmes savent, ces personnes savent qu'elles ont une mission et qu'elles ne sont pas là pour rien. Alors, pour elles, eh bien, même s'il y a des choses difficiles qui se passent, même si l'incarnation n'est pas simple, elles acceptent pleinement d'être ici parce qu'elles savent qu'il y a une bonne raison. Elles n'ont pas oublié pourquoi elles sont descendues. Et puis, il y a une deuxième sous-catégorie parmi ces âmes qui sont venues non pas parce qu'elles sont enchaînées simplement de façon machinale et systématique dans l'enfer des réincarnations successives, des âmes suffisamment élevées pour revenir, aider, continuer de guérir, continuer de conscientiser des choses, mais qui par contre, au moment de l'incarnation, vont complètement oublier qui elles sont. Pour ces âmes-là, pour ces êtres-là, l'incarnation est vraiment difficile. Elles ont l'impression de ne pas être à leur place, d'être descendues par erreur, d'être complètement à côté de la plaque, et disons le mot, de ne pas être d'ici, de ne pas être de la terre, avec une espèce de nostalgie de l'absolu, parfois qu'elles n'identifient même pas clairement, parce que certaines d'entre elles vont se mettre une pression incroyable pour ne pas ressentir leur mal-être et pour être vraiment comme tout le monde, se dissociant encore plus et quelque part vivant à fond l'expérience de l'oubli de qui elles sont. C'est tout à fait ça, le principe, mis en évidence par exemple, Sri Ramana Maharshi, Who am I? Qui suis-je? C'est aussi ce dont parle Platon quand il parle de la réminiscence. Je vais en parler un petit peu plus tard. Pour ces âmes-là, et si tu es là, si tu as acheté ce programme, il y a 99% de chances pour que tu fasses partie de cette catégorie de personnes qui doivent simplement d'accepter que l'incarnation, aussi pénible soit-elle, a été un choix conscient et libre. Et que la cohérence, l'alignement spirituel, c'est de décider de la vivre. Qu'il n'y a pas à passer à côté de cette incarnation en refusant cette expérience qui est là pour une raison, pour plusieurs bonnes raisons.